L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assogba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une fois encore, tu es béni au nom de Jésus. Moi, je suis toujours heureux, très heureux et avec joie dans mon cœur pour nous savoir toujours nombreux à suivre cette émission, La Révolution et le réveil de l'Évangile. C'est un plaisir pour moi de savoir que cette émission, La Révolution et le réveil de l'Évangile, fait quelque chose dans le corps de Christ. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié au nom puissant de Jésus. À lui toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre émission La Révolution et le réveil de l'Évangile avec un autre sujet que j'ai intitulé L'homme sur la croix du milieu. L'homme sur la croix du milieu. Dans Luc chapitre 23, si je commence par lire à partir du verset 39, la Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimés, très rapidement, notre objectif, c'est de comprendre la justification par la foi. Notre objectif, c'est de comprendre la justification par la foi. Alléluia. Et je vais commencer par dire que c'est clair, c'est très bien clair. Que aucune œuvre humaine n'est acceptable devant Dieu. Rien. Dieu ne nous prend pas sur la base de ce que nous pouvons faire, nous savons, nous connaissons, de nos rangs, nos titres, nos richesses. Non, ce n'est pas comme ça, il nous prend. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire en œuvre qui va lui valoir le paradis. Autrement dit, Dieu allait seulement envoyer un éducateur
un instructeur du ciel qui va nous apprendre ces choses-là. Alléluia. Aussi, nous allons savoir que c'est après des millénaires d'existence de la terre que Dieu a pris la décision. C'est après une observation approfondie de Dieu qu'il a pris la décision de venir nous sauver. Bien-aimés, et pour amener les hommes vers lui, Dieu n'a pas fondé une dénomination. Pour amener les hommes vers lui, Dieu n'a pas fondé une dénomination. Pour amener les hommes vers lui, Dieu n'a pas institué des pratiques. Comme nous voyons dans tous les coins aujourd'hui. Église internationale de temps, la voie réelle de si, église ministérielle de temps, mission actuelle du futur. Tout ça. Dieu ne connaît rien de ça. Il n'y a pas un dictionnaire chez Dieu où quand tu vas ouvrir ça, tu vas retrouver ces noms là-bas pour dire c'est de Dieu, ça vient. Non. Aussi, comme je le disais, Dieu n'a pas institué de pratiques pour se rapprocher de nous ou bien qui vont nous rapprocher de lui. La dîme, les offrandes, les semences, les premiers fruits, les troisièmes fruits, les derniers fruits. Rien de tout ça. Bien-aimés, rien de tout ça. Si nous parlons de la miséricorde de Dieu, du système que Dieu a mis en place pour se réconcilier avec nous, pour ramener l'homme vers lui, bien-aimé, c'est la dépense de tout ce que Dieu a de précieux qu'il a mis au centre. Pour que nous soyons chrétiens, sauvés, pas riches, pas guéris. Ça, c'est des trucs, que vous soyez chrétien ou pas, vous avez ça. Les riches ne sont pas des chrétiens. Les riches ne sont pas des chrétiens. Ceux qui se portent bien, qui sont en bonne santé, ne sont pas des chrétiens. Mais la différence entre un enfant de Dieu et tous ceux-là, c'est le salut. Il a l'assurance que sa vie est sauvée. Il a une relation avec son Créateur qui fait de lui un enfant de Dieu privilégié sur la terre. Qu'il soit vivant ou mort, il a une espérance éternelle. Bien-aimés, ce que nous avons lu, nous connaissons tous ce qui s'est passé à la croix, sur le mont Golgotha. Jésus a été crucifié avec 2 malfaiteurs, 2 bandits, reconnus par l'État, reconnus par la population, reconnus par la justice et reconnus par eux-mêmes. Parce que le bandit qui était à la droite reprenait son collègue et lui disait, pour nous c'est justice. Pour nous c'est justice. On a toujours volé dans ce pays, on a toujours tué les gens. Et pour te rafraîchir la mémoire, tu sais, moi je suis le chef du gang. Je connais tous les bandits de Jérusalem, de la Galilée, de tous ces environs. Je les connais. Mais Jésus n'a jamais fait partie. Donc si nous nous retrouvons dans cette situation avec lui, ou s'il se retrouve ici avec nous, bien-aimé, ne l'apostrophe pas de cette manière, il n'est pas bandit. Bien-aimé, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Ça, c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a donné aux êtres humains. Parce que
C'est ton juge intérieur. Il dit toujours la vérité, il dit toujours ce qui ne va pas. C'est le travail du cœur. Alléluia. Il a dit, nous sommes des bandits, nous sommes des tueurs. Mais ce monsieur, il n'a rien fait. Tout ce qu'il amène ici, c'est l'injustice. Tout ce qu'il subit ici, c'est la maltraitance. Il ne mérite pas ça. Alléluia. Et Jésus a dit, en vérité, je te le dis, après avoir dit ça, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus a dit, mon règne, et ça fait loin. Tu feras l'objet de mon témoignage aujourd'hui auprès de Dieu. Je ne vais pas directement au ciel maintenant, mais je t'envoie là-bas pour dire à Dieu et aux anges que j'ai parfait le travail et voici le produit de ma finition. Voici le produit de mon travail. Le premier pécheur, un pécheur qui n'a jamais connu le baptême, un pécheur qui n'a jamais connu la dîme, il n'a jamais donné l'offrande, il n'a jamais participé à une réunion à l'église, il n'a pas de pasteur, il n'a pas de dirigeant, il n'a personne. Juste de la prison, de sa condamnation, du chemin vers l'enfer, je l'ai dévié vers le ciel pour te montrer la perfection du travail que je suis venu faire ici. Ça, c'est un pécheur cru que mon travail a gagné aux dernières heures de sa vie. C'est toi qui iras faire le rapport au ciel que effectivement le travail que je suis venu faire ici est un travail parfait. Bien-aimés, comment avons-nous été justifiés? Parce que ça fait aussi un sujet aujourd'hui et les gens se compliquent la vie, la justification, la machin et beaucoup. Comme si on voulait recréer la parole de Dieu ou la Bible. Et ce truc est très simple, vous pouvez comprendre ça. Jésus a fait ça de telle sorte que même le dernier peut comprendre. Alléluia. Comment sommes-nous justifiés par la foi? 1. Par la reconnaissance de Jésus. Bien-aimé, tu dois reconnaître Jésus. L'œuvre de la foi, ce n'est pas 40 jours sur la montagne. Ce n'est pas 20 jours au bord de la mer. Ce n'est pas 3 jours dans quelque part. Non. Bien-aimé, pour quelqu'un qui a la foi en Jésus, le premier pas, la première chose qu'il doit connaître, c'est Jésus. C'est pourquoi Dieu va pardonner. Je ne sais pas si c'est l'église, je vais dire, ou bien certains d'entre nous. Ce que les gens doivent connaître quand ils viennent à Jésus, tous ceux qui viennent en contact avec la Bible doivent d'abord connaître Jésus. La guérison vient en second, et même la guérison, c'est la culture. La prospérité, c'est la culture du royaume. Ce n'est pas des trucs qu'on ventile aujourd'hui comme ça se dit. La guérison, la prospérité, la bonne santé, tout ça là, c'est la culture du royaume. Va prendre un petit enfant dans le royaume d'Angleterre qui est de la famille royale et tu lui dis, je suis pauvre. Il va fouiller le dictionnaire pour comprendre ce que tu dis qu'il est pauvre. Parce que il ne peut jamais être pauvre, il ne peut jamais connaître la pauvreté, quel qu'en soit ce qui va se passer. Et Jésus est plus riche que le royaume, la race royale d'Angleterre. Dieu est plus riche, il a tout prévu pour toi et pour moi. Bien aimé, pour nous, la prospérité aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de prière, c'est un style de vie, c'est une vie. On est prospère, nous sommes prospères. Ce n'est pas ça que je veux dire. Par la connaissance de Jésus, on est justifié par la foi, par la connaissance de Jésus. Là où on a lu dans Luc 23, verset 40, la Bible dit, « Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est Jésus. Il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
bien-aimé, il n'a pas eu un pasteur, il n'a pas eu un moniteur, il n'a pas eu un mentor. Je ne sais pas comment il a su placer ce mot, comment il a su placer cette phrase salutaire qui l'a sauvé. C'est l'œuvre de la foi. C'est comme ça qu'on est justifié par la foi. Alléluia. Comment sommes-nous justifiés? Comment avons-nous été justifiés? 2. Par la reconnaissance de notre état de pécheur. Pour nous, c'est justice. Nous méritons. Pour nous, c'est justice. Nous méritons et nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Tu n'es pas égal à Dieu, tu ne peux jamais t'égaler à Jésus. Quel qu'en soit le nom, le titre, l'habillement, le chapeau, quelle qu'en soit ta position, quel qu'en soit le diplôme, la richesse, quelle qu'en soit l'onction. Bien-aimé, tu es un pécheur, reconnais que tu es pécheur. Dieu va te justifier. Il va savoir que tu connais ton état et tu es dans un état de faiblesse, tu as besoin du secours. Alléluia. L'homme est l'homme et nous devons nous considérer comme tels toujours. Là, ça va nous permettre de reconnaître la valeur de l'œuvre de Jésus dans la vie de chacun de nous. Ça nous permettra de plier nos épaules et de savoir que si nous sommes chrétiens et nous avons évolué de chrétiens à serviteurs ou à pasteurs ou à apôtres quelque part, nous demeurons toujours chrétiens et nous demeurons toujours enfants de Dieu et nous demeurons toujours sous la grâce de Dieu. Il a reconnu qu'il est pécheur. Ça a touché le cœur de Jésus. Jésus a dit, tu remplis les conditions. C'est pour les gens comme toi que je suis venu. Et c'est pour les gens comme toi que je suis venu jusqu'à ce niveau. Tu es bien. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, l'affaire du péché, c'est l'église primitive, c'est l'évangile ancien. Bien-aimé, c'est la déception du diable. C'est la déception du diable. J'ai toujours dit ici, si vous observez le monde et vous voyez la manière dont le monde galope aujourd'hui sur le cheval du péché, bien-aimé, le cri de l'église, c'est revenez de vos mauvaises voies. Revenez de vos mauvaises voies, repentez-vous, croyez à l'évangile, donnez votre vie à Jésus. C'est le cri de l'église de tous les jours. L'église n'a aucune autre mission que de crier comme un clairon, de souffler dans la trompette et de dire à notre génération que la manière dont vous galopez sur ce cheval, la fin est en train de venir. La fin est en train de venir et chacun ira rendre compte. Alléluia. C'est le travail de l'église. Le péché. Il dit, pour nous c'est justice. Nous méritons ça. Bien-aimés, nous tous nous méritons ça. Nous sommes comme lui. Et il est bien-aimé. C'est le diable qui nous ferme les yeux. Sinon, ce monsieur dans la Bible devrait être considéré comme Abraham dans l'Ancien Testament. L'Abraham a donné la dîme et c'est devenu un truc aujourd'hui où le monde est embrouillé par ça. Et ça là, quel qu'en soit le volume de la dîme que vous déposez, ça ne peut jamais vous ouvrir le ciel. Mais ce que ce monsieur a fait, le bandit qui était à la droite de Jésus, si nous pouvons suivre son exemple, il a reconnu Jésus, il a reconnu qu'il était pécheur. Si on peut suivre ça et dire ça tous les jours dans nos assemblées, nous allons fabriquer des chrétiens pour le paradis. Nous allons fabriquer des chrétiens pour le paradis. Et Dieu sera content, Jésus sera content. Bien-aimé,
Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois reconnaître que le message qui fait revenir les gens du péché, le message, le pardon, les messages, la repentance, les messages qui touchent le cœur des gens, ça c'est la mission que l'Église a reçue. Alléluia. Amen. La justification par la foi, comment ça a été? Numéro 3. Par la foi dans l'œuvre du salut de Jésus. Par la foi dans l'œuvre du salut de Jésus. Il a dit, souviens-toi de moi. Le voleur qui était à la droite de Jésus savait que la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est de prendre un pécheur et de l'envoyer dans son règne. Je ne sais pas comment le bandit là a rassemblé tout ça là. Mais si votre cœur est droit, vous remplissez les conditions de Dieu. Si votre cœur est droit, même dans votre ignorance, si votre cœur est droit, vous posez les pas de la justice de Dieu. C'est ça qui lui est arrivé. Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui a dit ça au voleur? Il a su ça par comment? C'est l'état de son cœur qui se témoignait. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. La troisième chose, c'est la foi dans l'œuvre du salut. Bien-aimé, lorsque tu crois en ton église, en ta dénomination, plus qu'en Jésus, tu n'es pas chrétien. Lorsque tu crois en un homme, quel qu'en soit l'honneur, la gloire dont il est couvert, et tu rejettes l'œuvre de Jésus, et ce n'est pas l'œuvre là que tu plébiscites, ce n'est pas l'œuvre là que tu magnifies, ce n'est pas l'œuvre là que tu projettes, et c'est ton église, ton pasteur, ta dénomination, comment l'église est belle, comment votre chorale est bien, comment bien aimé, tu es un visiteur, tu n'as pas connu ce que Jésus a fait. Jésus n'est pas venu implanter une église, Jésus n'est pas venu instituer la dîme, l'offrande et tout ça là. Alléluia, Jésus est venu faire une œuvre et pour tous ceux qui seront avec lui. La condition c'est de reconnaître ce qu'il est venu faire. Alléluia. Et je sais bien. C'est-à-dire, le monsieur, quand il est allé au ciel, je crois que à l'entrée, il a rencontré l'ange qui était au portail. Et l'ange lui a dit, mais monsieur, d'où viens-tu? Il dit du monde, de la terre. Il dit, ok, bonne arrivée. Où est ta carte de baptême? Et il dit, je n'ai pas fait. Ah, où est ton livret de dîmes? Il dit, je n'ai jamais connu ça. Ah, combien d'offrandes tu as payé? Il dit, non, je n'ai pas payé offrande. Qui est ton pasteur? Il n'a pas appris ça. Il dit, je n'ai jamais eu de pasteur. Ah, tu n'as pas fait l'école de dimanche? Il dit, je n'ai jamais mis pied à l'église. Toi? Et tu te perds pour venir ici. Pourquoi tu es venu ici? Qui t'a dit de venir ici? Il a ouvert la bouche. Il a dit, l'homme qui était sur la croix du milieu. Alléluia. Il a dit, l'homme qui était sur la croix du milieu. En même temps, le ciel a bougé et on a reconnu que voici le premier produit du travail de Jésus. Ça veut dire, si celui-ci n'est pas passé par l'église et le travail de Jésus l'a convaincu, il a reconnu le sauveur en Jésus, il a reconnu qu'il est pécheur, et il a magnifié le travail du salut que Jésus est venu accomplir sur la terre, ouvre la porte, il est rentré. C'est un pécheur cru qui est rentré pour aller faire le rapport du bon travail que Jésus est venu faire sur la terre. Il n'est pas sorti d'une dénomination, il n'est pas sorti d'une église, il n'est pas allé dire là-bas que je suis membre de telle église et c'est là-bas. Non. Il a rencontré Jésus sur la croix aux dernières minutes de sa vie. Et parce que le travail de Jésus est un travail qui ne tient pas compte d'une œuvre humaine. Ça ne tient pas compte d'une œuvre humaine. Ça tient compte de trois choses. 1, la reconnaissance de Jésus. 2, la reconnaissance de ton état de pécheur. Et 3, la reconnaissance, la foi dans l'œuvre du salut accomplie par Jésus. Alléluia. Où est ton certificat de mariage? Je ne me suis pas marié. On lui a posé des questions. Où est ta carte de communion? Je n'ai jamais pris de Sainte Seine. Qu'est-ce qui t'a amené ici? L'homme qui était sur la croix du milieu
m'a dit de l'avancer, de le dévancer au paradis qu'il vient. Et Jésus, après ça, il est rentré sur la terre, il a fait 3 jours. Après 3 jours, il est revenu sur la terre, il a fait 40 jours. Ça veut dire que le pécheur était déjà à la table et il était en train de manger la nourriture de Jésus avant son arrivée. Bien-aimé, alléluia. Le travail de Jésus est parfait. C'est ça que nous avons comme message pour aller convaincre le monde. Il n'y a aucun leader, il n'y a aucun maître, il n'y a aucun devancier d'aucune religion, d'aucune secte, d'aucune association qui a fait un travail parfait pour sauver l'âme de ses disciples comme notre maître. Si c'était ça, on disait, tout le monde allait nous croire et nous suivre. Et le Seigneur va nous aider. Il va nous ramener sur la bonne voie. Le Seigneur va nous ramener sur la bonne voie. Bien-aimé, l'œuvre que Jésus a faite, c'est une œuvre parfaite. Et je sais que tu le sais. Le Seigneur t'inscrira à partir d'aujourd'hui parmi les bénéficiaires de cette œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours sur l'émission La révolution et le réveil de l'évangile. Et aujourd'hui, j'ai parlé sur le thème l'homme sur la croix du milieu. N'oublie jamais ça. L'homme sur la croix du milieu est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. On va prier, oui. Dis Seigneur Jésus, j'ai compris que je dois te suivre par la reconnaissance de celui que tu es, par la reconnaissance de celui que je suis et par la foi dans ton œuvre du salut. Seigneur, accorde-moi la grâce de me comporter ainsi. Accorde-moi la grâce de profiter de tous les bienfaits de ton travail sur la croix. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni, tu es heureuse, tu es heureux. Au nom puissant de Jésus. À la prochaine sur cette émission, La révolution et le réveil de l'évangile. Bye bye. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assorba, au travers de l'émission La révolution et le réveil de l'évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir.